Tu veux devenir un grand leader. Tu aimerais que quand tu parles, on t'écoute. Tu aimerais influencer beaucoup de gens, que ce soit dans ton pays, ton continent ou bien partout à travers le monde. Mais tu ne sais pas par où commencer. Je te propose une série de 7 vidéos qui te permettront d'avoir ne serait-ce qu'une idée du parcours et des étapes à respecter pour pouvoir atteindre ton objectif. La première vidéo va parler de la vocation. Et cette vidéo, pour comprendre la vocation, 5 points. En 5 points complets, tu vas être capable de comprendre ce que c'est. Quand on parle de vocation, on parle de, je vais utiliser des mots clés, le but, la fonction, la préconception, la prédestination, l'idée originale. Je vous donne une image très simple. Quand un concepteur par exemple, je vais prendre le couteau. Le couteau, il va acheter les matières premières, le métal, le bois et tout ce qu'il faut, il va le limer, il va apprêter. Et celui qui a conçu le couteau en question, c'est le concepteur du couteau, c'est le fabricant. Donc, le but du couteau va être utilisé par exemple en cuisine. Donc, celui qui l'a conçu, c'est pour pouvoir faire de la cuisine, aider un chef ou bien un ménage à pouvoir faire à manger. Si le but pour lequel le couteau a été créé est détourné, par exemple pour agresser quelqu'un, la vocation de ce couteau n'est pas respectée. C'est ainsi que nous, qui avons été créés, nous aussi, quand nous sommes créés, nous avons un but à atteindre. Le leader doit connaître le but de sa vie, le but pour lequel il est né. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Quand on dit prédestination, il y a pré et il y a destination. Pré, ça veut dire avant. Destination. Destination, c'est un peu comme le lieu à atteindre. Quand on dit, bon, ma destination, j'aimerais quitter Cotonou, par exemple, pour aller à Abidjan. Ma destination, c'est Abidjan. J'aimerais quitter, par exemple, Douala pour aller à Hong Kong. Ou bien à Londres, à New York ou à Paris. Ça, c'est ma destination. Donc, ma prédestination, c'est la destination qui a été arrêtée avant. Donc, c'est là où le fabricant s'attend à ce que tu arrives à destination. Toi qui as été créé, en fait. Chacun d'entre nous, nous avons une prédestination. Le deuxième point pour comprendre la vocation ici, c'est ce que j'appelle les questions existentielles. À un certain moment de la vie, tu commences à te poser des questions existentielles sur qui tu es, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, ou qu'est-ce que tu aimerais accomplir, qu'est-ce que tu te vois faire. Tu te poses des questions dans la vie. Les gens vont commencer parfois à te trouver bizarre. Qu'est-ce que tu veux faire? Il veut montrer que quoi? Il est toujours en train de se poser des grandes questions, mais c'est la prédestination là, c'est le but là, c'est la vocation pour laquelle tu as été décidé dès le départ qui commence à te déranger. La troisième phase, c'est le malaise. Parce que le leader se pose des questions existentielles, c'est un moment de sa vie où il est très mal à l'aise. C'est un instant de sa vie où il est très fragile. Il se pose beaucoup de questions et à un certain moment, il sent qu'il ne peut pas continuer à faire ça, à vivre comme il vit. Il sent que quelque chose de profond manque. Il sent qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas accompli. Quelque chose le dérange à l'intérieur. Il est complètement mal à l'aise. Il faut qu'il prenne une décision. Il faut qu'il donne une nouvelle orientation dans sa vie. La quatrième phase dans la vocation, c'est qu'il peut même gagner des biens matériels. Il peut même avoir une famille, des enfants. Il peut même avoir, de façon extérieure, donner un sentiment de réussite. Mais de façon intérieure, il a un profond sentiment d'échec. De façon intérieure, il a des regrets. J'ai peut-être atteint ça, j'ai peut-être eu mon doctorat, j'ai peut-être eu un très grand poste, je suis peut-être en Occident avec ma famille, je suis peut-être en Asie, je réussis peut-être. Mais à l'intérieur, je sens que le but pour lequel je suis né n'a pas été atteint. Et il va développer ce qu'on appelle un sentiment d'échec. C'est une fausse réussite en fait. Il a réussi par rapport aux standards de son environnement. Mais il n'a pas réussi par rapport aux standards de sa vocation. Il a raté le but. Il n'est pas allé jusqu'au bout pour lequel il a été conçu. Il a été créé. Donc l'idée originale de son concepteur, de son créateur, de son fabricant, celui qui l'a fabriqué, n'a pas été atteinte. Et c'est pourquoi il ne va jamais maximiser son plein potentiel. Et la dernière phase pour comprendre la vocation, c'est qu'il sera toujours mal à l'aise, aura toujours ce sentiment d'inaccomplissement jusqu'à ce qu'il trouve sa vision. De la vocation, on passe à la vision, qui va être le sujet
de notre prochaine vidéo.